Brady Tkachuk, tu le connais bien. Hier, je disais tantôt un peu à la blague que nous, on a appris à le détester encore plus durant le tournoi, mais qu'on le prendrait dans notre équipe demain matin. Je veux que tu me parles de lui au quotidien. Il nous a démontré que c'est un gars qui joue avec une hargne, une détermination, que c'est un leader. Puis, je vais jumeler à ma question un commentaire et une question du public. Gabriel Pelletier qui te demande, Pierre, lorsque vous l'avez repêché, Brady Tkachuk, est-ce que... tu pensais qu'il serait aussi dominant qu'il l'est présentement ou il a dépassé vos attentes déjà à son jeune âge? On va répondre à la deuxième partie de la question. Oui. Je sais que les gens parlent de ses 7 buts, mais oui, je pensais qu'il était pour être un dominant, un joueur à l'attaque, comme qu'on parle, un joueur à l'attaque à puissance. Son année de repêchage, il ne faut pas qu'on oublie, puis là, je l'ai vu souvent. Je les ai toutes vues cette année-là. C'était un gros repêchage pour nous. Puis à Boston News, je pense qu'il y avait 9 buts pendant la saison, mais son joueur de centre était Jordan Greenway. Et ma meilleure évaluation de lui est venue quand je l'ai vu l'été avec l'équipe des États-Unis, quand je l'ai vu au championnat mondial junior. En termes de hockey, c'était un late. Puis oui, et puis quand tu t'assoyais avec, tu regardais, puis des fois, on rencontre beaucoup de prospects, puis c'est toujours les mêmes réponses. Mais tu regardais le feu dans ses yeux, puis la détermination qu'il avait de vouloir s'améliorer. Puis ça te le disait que, on ne pouvait pas passer dessus. Pour nous, on avait Dahlin 1 sur notre liste cette année-là. Puis par la suite, on avait un gros débat entre lui et Svechnikov à l'interne. Puis, je revenais toujours à mes gars, puis je disais, quand on va vouloir gagner, là, toutes les équipes cherchent un gars comme ça. Donc pour nous, c'était important. Mm-hmm. Puis comme individu, moi, je vais vous conter une anecdote. À sa première année, le match juste avant Noël. J'ai suivi Brady après un match, on reste toujours, que ce soit 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. J'ai suivi Brady sortant de l'aréna. Et Brady, à tous les gens qui étaient là, les gardes de sécurité, les gens qui, surtout sur le plancher principal de l'aréna, il y a beaucoup de monde. Il a donné la main à tout le monde. Il a regardé dans les yeux puis il dit « Passez un beau Noël ». Puis je dis toujours à Keith puis à Chantal que votre fils, vous avez un bon fils, mais vous savez pas que vous avez comme un être humain. Puis c'est pour ça que quand on l'a nommé capitaine, je l'ai jamais caché qu'on avait tellement une grosse décision entre lui et Thomas Chabot. Puis c'était vraiment divisé, puis je voulais que les gens qui avaient la décision prennent tout l'été quand on est venu pour prendre cette décision-là. Parce que, Thomas, il a des bonnes qualités, mais Brady, comme on savait que quand les séries étaient pour arriver, quand on était pour être là en série des matchs importants, il était pour être le premier pour aller à la guerre. J'en doute pas. On l'a vu encore à quel point qu'il voulait, que c'est un gamer qui veut jouer. Puis tu avais une décision à prendre parce que le capitaine, puis je saute là-dessus, Pierre. C'est un hot temper, c'est un gars qui veut déranger, qui veut bousculer. Avoir le rôle de capitaine alors que tu es supposé d'être celui qui rassemble les troupes, qui calme les joueurs qui sont anxieux, etc. Ça devait être partie de tes vocations quand vous l'avez nommé. C'était sûrement pas parce que son désir de vaincre, c'était sûrement pas parce qu'il se comportait de bonne façon, c'était plus que comme capitaine, il peut-tu remplir le rôle de calmer les autres quand lui, il est le premier en avant, c'est la ligne de front puis qu'il veut aller à la guerre, tu sais? Oui. Puis comme tout leader dans chaque équipe, il a appris. Avoir Thomas, là, qui est plus rassembleur, qui est plus organisateur, qui est peut-être même un peu plus vocal par ses mots, je pense que ça a fait la décision un peu plus facile pour nommer Brady. Puis c'est parce que les deux se complimentent tellement bien. Puis c'est l'équipe aux deux, là. Puis je leur ai dit, quand on l'a nommé, je l'ai dit à Brady par la suite, mais j'ai tout de suite amené Thomas quand on lui a dit, juste pour lui dire, Brady va avoir besoin de l'aide, puis Brady l'a dit à Thomas, je vais avoir besoin de ton aide. Puis on savait que ces deux gars-là seraient des facteurs importants pour nous dans le temps à Ottawa pour notre conquête de la Coupe éventuellement. Espérons. Pierre,
Ce que tu racontes, oui, puis c'est génial, puis ça m'amène directement à notre prochain sujet, puis je veux faire un lien. Tu sais, on parle de reconstruction à Montréal, on est dedans là, depuis quelques années. Les sénateurs également, les sénateurs sont en avance, mais la reconstruction des Canadiens par rapport à celle des sénateurs que tu as largement contribué, est-ce qu'elle est similaire ou il y a des différences? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, il y a beaucoup de similarités. Il y a beaucoup de similarités. Je pense que des fois, quand j'entends les dirigeants canadiens, on dirait qu'ils m'ont-tu enregistré il y a quelques années parce que les mêmes mots sortent. On veut bien développer, bien progresser d'année après année. Il y a certaines similarités au point de vue que nous autres, ça a commencé mi-saison en 17-18. Les Canadiens, ça a commencé en 21-22. Ça prend du temps à bien le faire. Les différences, c'est que, à Ottawa, nous, on ne pouvait pas aller chez des Monahan. On pouvait pas. Notre situation financière est différente de celle du Canadien. À Ottawa, on ne pouvait pas aller chez des Monahan, comme je viens de dire, on ne pouvait pas aller au maximum de la masse salariale. On ne pouvait pas aller chercher de l'argent mort trop. Je pense que j'ai juste fait quelques échanges, peut-être celui de Pocket Coburn, mais quand on a fait ces échanges-là, on était chez des vétérans, plus des vétérans de rôle, mais j'avais sauvé pro rata environ 500 000 à 700 000 $. Donc, c'est pour ça que je pouvais le faire. Donc, à Ottawa, c'était pour prendre un peu plus de temps comparé à Montréal. Il ne faut pas qu'on se le cache, là, puis c'est rien contre une équipe ou l'autre. Montréal, c'est Montréal. C'est les Canadiens, c'est l'équipe avec le plus d'histoire dans la Ligue, l'équipe avec le plus de coupes dans la Ligue. C'est toujours sale comble. Donc, la reconstruction devrait être faite un peu plus vite. Moi, j'ai dit à l'interne que l'année 22-23, à date limite des échanges, qu'on voulait être dans le mix. Et puis, c'est ça qui est arrivé. On ne s'est pas rendu. Puis l'année d'après, qui était l'année passée, 23-24, je nous voyais en série. Le record aujourd'hui avec, je me disais, j'ai une bonne ligne de centre, j'ai 4 défenseurs. Peut-être avec les gardiens, ça a été un peu moins bien, mais le record avec Stützle, Norris, puis Pinto, aujourd'hui en 83 matchs, c'est 104 points, c'est 49, 28 et 6. Je savais que j'étais solide là. Je savais que j'étais solide avec mes 4 premiers défenseurs, avec Sanderson, Chabot-Zou puis Chychrun qui étaient échangés. Mais je savais que ces 4 défenseurs-là, c'était 4 très bons. Donc, moi, je pense que les Sénateurs vont faire les séries cette année, ou je l'espère. Je suis encore un partisan. Et puis, si le Canadien se voit dans le mix cette année, ben j'espère qu'ils vont avoir les éléments pour être en série l'année prochaine. Moi, puis Pierre, on en a parlé, puis ça prend le gardien de but. C'est pas que tu n'as pas essayé. On Mark arrive, tout le monde retombe dans sa chaise. Le petit kid arrive. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer bien raide. On va me placer. Vas-y donc, Yann. J'ai quelque chose à la gorge. Boire de l'eau. Tu parlais de Meriläinen. Bon, Yann a planté. Fait que moi, je viens de boire de l'eau, je suis correct, mais Jésus dans l'eau, garde. Fait que tout le monde tombe dans sa place. Tu comprends-tu? Tout le monde tombe dans sa place. Ça prend des gardiens de but. Puis tu avais commencé à bâtir ça. Puis là, Meriläinen, on le voit, ça arrive. C'est toi qui as repêché ça, ce monde-là. Mais tu n'as pas le choix. Ça prend ça si tu veux arriver aux fins de ta reconstruction. Oui, et le plus grand secret dans le hockey, et je te l'ai dit, Martin, quand on s'en est parlé, sa galerie de presse, c'est tu peux être le meilleur entraîneur, tu peux avoir le plus de talent. Quand tu n'as pas de gardien de but, tu ne vas pas gagner. C'est impossible. À n'importe quel niveau, que ce soit dans le midget 3, que ce soit dans le junior majeur, que ce soit dans la Ligue américaine, que ce soit plus important en Ligue nationale, si tu n'as pas de gardien de but, surtout un gardien de but qui fait les arrêts clés, tu ne vas pas gagner. C'est impossible. C'est impossible de gagner sans gardien de but de qualité.
Exact. Puis surtout à long terme. Tu peux peut-être gagner les 4 nations avec un gardien but qui a joué une superbe à la finale. Gagner un 4-7. Oui. Ça serait plus facile. Petit clin d'œil. Hey, je vais prendre une question du public. Puis si je passais juste les questions du public, on finirait à 8 h à soir. Pierre, les gens adorent ta présence à On Jase. Puis j'en profite pour dire que tu me dis que tu étais un gars qui écoutait On Jase. Donc c'est un show que tu connaissais, que tu étais un jaseux comme eux autres. C'est Jean-Luc Pigeon qui aimerait ça. Il voudrait que tu parles de Sanderson. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je lui demande sur Sanderson? Il dit, comment ils ont fait pour pas se tromper? Parce qu'on s'entend, là, Sanderson, c'est un des meilleurs. Quand, exemple, il y a un Drysdale qui est disponible, un Ontarien, qui viendrait jouer pour les Sénateurs d'Ottawa, qui était quand même classé très haut. Comment qu'on fait pour prendre le bon? Tu t'es pas trompé? Ça, c'est une excellente question. Parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de pression de prendre un Drysdale. Puis, c'est mes années de recruteurs avec notre groupe de recruteurs. Pour nous, on avait Stützle, 1 ou 2. Il y avait avec Lafrenière puis Stützle. Par la suite, quand j'ai vu Sanderson, en première moitié de saison, je ne jouais même pas sur l'avantage numérique de l'équipe de moins de 18 ans. Puis par la suite, quand je l'ai vu en deuxième moitié de saison, c'est l'année du lockout, j'ai pu regarder beaucoup de vidéos sur lui. J'ai dit, c'est un défenseur complet. Il fait tout. Puis, tu commences à faire tes recherches dessus, comment c'est un professionnel, comment que, il y a des antécédents avec son père de jouer dans la ligue. Puis, c'est pas, des fois, il y en a des pères qui ont joué dans la ligue que les antécédents sont pas bons. Donc, de ce côté-là, on savait que c'était une personne de caractère. Puis, j'aimais juste... moi, qu'est-ce que j'aimais de lui, c'est que l'équipe américaine l'utilisait à toutes les sauces. Avantage numérique, désavantage numérique contre le meilleur trio de l'autre bord. Si tu allais le voir jouer à la maison, il jouait toujours contre les meilleurs trios de l'autre côté. Puis, juste son patin, je le trouvais tellement sous-estimé offensivement. Parce que, quand on l'a repêché, les gens ils pensaient pas. Oui, vas-y. Retiens ton idée. Je vais saluer ma mère, puis on poursuit sur le web. Bye, ma! Je vais dire bonjour à sa mère, puis on n'a pas le choix. Oh oui. Moi, ça contente. Si continue, je m'excuse. C'est pas de problème. Prochain coup, on dit bonjour à ta mère. Oui, elle va être bien contente. Puis, c'est juste le fait que, à toutes les fois que il y avait tellement pas de mauvaise présence sur la glace. Puis Drysdale, il était plus offensif, sans aucun doute. Mais quand j'allais le voir, je me demandais, OK, faut qu'il m'en donne plus sans rondelle. Faut qu'il m'en donne plus pour, quand on dit boxer out défensivement. Faut qu'il m'en donne plus dans situation critique. Donc, pour moi, toutes les petites choses, les petits détails que les défenseurs qu'on regarde toujours, qui faisaient bien, que Jake, il n'a pas besoin de se faire apprendre. Hier, tu regardes le match, là, puis souvent, les Américains, avec le dernier changement, surtout en troisième période, c'était Jake Sanderson puis Zach Werenski qui étaient contre McDavid. Donc, pour moi, ça t'en dit comment il est devenu important. Il est quand même joué dans les quatrième plus de minutes à la défense pour les Américains hier. Puis c'est tellement une bonne personne. Encore quelqu'un qui passe beaucoup de temps en gymnase, beaucoup d'étirements, toujours prêt à bien jouer. Puis c'est un défenseur il t'en joue 82, puis 77 sont très bons ou excellents. Des fois, il y en a quelques-unes qui sont un peu moins bonnes. Pierre, non, je vais aller ailleurs, y aller, parce que Yannick. Martin l'a dit. Je vais te laisser y aller. Juste rappeler aux gens que Sanderson, premier défenseur de ce repêchage. Drysdale, le deuxième. Et qui était le troisième défenseur de ce repêchage? Joue pour le Canadien de Montréal. Caden Goulet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, même année. C'est fou quand même. Hein? Non, Pierre, je vais aller ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui commentent aussi, comme Martin l'a dit. Puis sur YouTube, il y en a beaucoup qui veulent savoir comment ça se passe quand on est à 2 semaines de la date limite des transactions pour un directeur général. Est-ce que le débit d'appel augmente, les appels que tu reçois, les appels que tu fais? Ça s'en vient. Là, c'est le 7 mars, on est à 2 semaines. Comment ça se passe là, quand on est assis dans le siège du directeur général?
comme directeur gérant, c'est ton temps le plus excitant parce que tu fais du hockey. Tu sais, les gens ne réalisent pas comme quand tu es DG. À Ottawa, j'avais peut-être 115 personnes que j'étais en charge, 115 à 90 personnes environ. Donc, on fait beaucoup de travail de bureau, de travail de parler aux gens. Avec l'entraîneur, le propriétaire, c'est beaucoup de ton temps. Mais 2 semaines à 3 semaines avant la date limite des échanges, le téléphone sonne régulièrement. Tu fais du hockey. Moi, j'aimais toujours ça que mes dépisteurs professionnels arrivent au moins minimum une semaine avant. Donc, je vais toutes les impliquer le plus dans chaque appel. Tout leur dire, en général, tu devrais savoir où est-ce que tu es, si tu étais vendeur, acheteur, si tu penses rester quitte comme à ce moment ici. Puis, c'est tellement plaisant juste faire du hockey, presque 24 heures par jour, parce que des fois, comme DG, les gens ne réalisent pas. On est psychologue, on est père, on est frère. Des fois, on passe tellement de temps. Moi, je passais beaucoup de temps avec mon propriétaire et mon entraîneur, surtout dans une reconstruction. Donc, tes journées sont pleines. Où est-ce que, puis des fois, c'est les budgets. Tu prépares tous tes budgets pour l'année d'après, que ça vient à ce moment-ci de l'année. Donc, tu fais tellement peu de hockey que quand ça vient à juste faire du hockey, les gens savent que tu es occupé. C'est vraiment le fun. Puis, oui, puis c'est la même chose le 1er juillet, juste en entour du repêchage. Les gens pensent des fois qu'on s'assoit et on pense juste à des échanges à tous les jours. C'est pas le cas comme un DG. Comme des fois, je disais souvent la position d'assistant DG ou dépisteur professionnel, c'est plus juste du hockey comparé à un DG qui regarde de 30 000 pieds tout ce qui se passe dans ses opérations hockey.